Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Le cinéma est en plein boom en Afrique. Un secteur se démarque de plus en plus ces dernières années dans le cinéma. Il s'agit du film d'animation. À l'honneur au 60e Festival d'Annecy, le film d'animation africain semble avoir amorcé un nouveau tournant que représente véritablement ce secteur dans le tableau audiovisuel en Afrique. Comment comprendre cet engouement autour des productions animées et surtout quelle est la particularité du film d'animation africain? Quel est l'impact sur l'économie locale en Afrique? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec les premiers acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Simon Adaé. Il est le président de l'Association ivoirienne des films d'animation. Bonjour. Bonjour. Et je rappelle, ou bien je précise que vous êtes aussi le responsable de la structure Arobase Studio, spécialisée en production animée. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec nous ici en studio, M. Honoré Esso, cinéaste, réalisateur et responsable des Studios 6. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, messieurs, aujourd'hui, on parle, on va dire, de film, de cinéma, mais plus précisément du film d'animation. Alors, le film d'animation, qu'est-ce que c'est rapidement et comment est-ce que ça a évolué ces dernières années sur le continent? Le film d'animation, c'est plus ou moins structuré sur les dessins et plus ou moins avec les logiciels. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein essor et le secteur de l'animation est quasiment pas exploité sur le continent africain. Et par la grâce de Dieu, il y a pas mal de petits studios qui se créent au fur et à mesure. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a peut-être 5 ou 6 studios qui sont déjà installés. Et sur le marché international, on n'est quasiment pas présent. C'est ce qui nous amène toujours à participer aux différents festivals pour voir comment est-ce qu'on peut se frotter plus ou moins aux professionnels et se faire voir au plan international. Et mieux promouvoir la destination Afrique. Alors vous, avec les Studios 6, vous entamez ou vous initiez aussi des programmes d'animation? Oui, définitivement. Depuis 2017, nous faisons véritablement de l'animation. On a commencé, parce que c'est une réalité dont on va certainement parler, on a commencé par une session de formation parce qu'il n'y a pas d'école de formation en animation en Côte d'Ivoire. Donc on a formé quelques jeunes qui, voilà, on travaille avec nous. Justement, on voulait en venir. Il y a quelque temps, ici sur ce même plateau, nous avons reçu les principaux acteurs des jeux vidéo africains. On a vu qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui revenaient avec l'identité africaine. Est-ce que vous coopérez, vous collaborez avec ces structures aussi? On se connaît. On est dans le même écosystème. Maintenant, on participe aux mêmes événements. Maintenant, pour ce qui est des collaborations concrètes, non, pas encore, parce qu'on a dans nos secteurs respectifs déjà beaucoup de problèmes à régler. Mais je pense que ça va se faire naturellement quand on continuera à avancer, à régler les problèmes que nous avons. Et déjà, vous parlez de problèmes, c'est clair, nous allons revenir un peu sur la réalité ou les réalités que connaissent les acteurs du film d'animation. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce que véritablement, on voit cette montée en puissance des films d'animation, qu'est-ce qui peut justifier cet engouement pour les films d'animation? C'est un secteur d'avenir. Quand vous regardez aujourd'hui nos différents films, comme ce soit Avatar et tous les films, les grands films partout dans le monde, il y a des séquences d'animation au sein de ces grands films. Et j'avoue, comme l'a si bien dit tout à l'heure Esso, il n'y a pas une école de formation. Donc, avec l'association, avec les différents studios comme Aruba Studio et plein d'autres, on est en train de faire une formation derrière pour mener à bien ces jeunes-là qui sont vraiment intéressés. Pas plus tard que hier, il y a une, je sais pas si je dois en parler, Oui. Orange Digital qui a recruté pas mal de jeunes avec Afro VFX qui ont eu à faire une formation avec une vingtaine de jeunes. Et hier, on a fait des remises de prix, des diplômes et autres. Je pense que bientôt, il y aura un boom dans ce secteur et pourquoi pas sur le continent et plus précisément en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que véritablement la demande est forte? Est-ce que c'est par rapport à une demande des consommateurs, des téléspectateurs, entre autres, que ce cinéma ou ces films d'animation là sont en train de croître? Ou bien c'est vous-même qui arrivez à créer la motivation à travers les sujets, les thèmes que vous traitez?
Vous regardez aujourd'hui, depuis que moi je suis né, j'ai près de combien d'années aujourd'hui, et je n'ai jamais regardé de film d'animation africain, Made in Africa, à part Aya de Pougon et Kirikou, qui ont eu vraiment du succès. Et à part ces deux grands films qui ont eu vraiment du succès au plan national et international, il n'y a pas eu de film à succès. Et derrière, nous sommes appelés à raconter nos histoires. Nous sommes appelés à écrire nos histoires et immortaliser nos histoires. Je pense que on a beaucoup à faire. On a du pain sur la planche, on a pas mal de production. Et voilà. Et là, ça me ramène encore les deux exemples que vous venez de prendre. On a essayé de regarder un peu, mais quand on prend ces films, on voit que c'est principalement des personnes, des Européens qui sont derrière ces productions-là, qui soutiennent financièrement et surtout techniquement. Alors le volet compétences techniques, est-ce qu'on en a réellement sur le continent actuellement? Le continent, pris globalement, je dirais oui, il y en a. Maintenant, c'est aux extrémités. En Afrique du Nord, il y a des productions de qualité, il y a des studios puissants, tout comme en Afrique du Sud. Ceci s'explique parce qu'il y a des écoles, il y a plusieurs écoles de formation, il y a des écoles d'animation dans les universités en Égypte par exemple, il y a vraiment, on forme des gens, c'est pas de la magie en fait. Voilà, donc s'il y a des main-d'œuvre bien formées, de la main-d'œuvre bien formée, bon, on va produire de la qualité et en quantité. Maintenant, nous au centre là, on continue depuis 15 ans à balbutier parce que justement, les quelques studios qui se débattent à former eux-mêmes, tous les studios d'animation sont obligés de former pour pouvoir travailler. C'est pas notre métier de former les gens. Nous, on sait raconter des histoires, on sait fabriquer des films. Il y a des gens qui doivent les former. Mais vu qu'il n'y a pas ça, on le fait. Donc, bon, le résultat, il est là. On est content globalement de défendre quand même les couleurs de nos pays. Mais bon, avec les maigres moyens et puis les maigres ressources humaines. Alors justement, parlons de défendre les valeurs de vos pays ou de nos pays du continent africain. Est-ce que quelque part, à travers ces animations-là, c'est la culture africaine que vous voulez vendre ou c'est vraiment concurrencer le côté européen ou occidental? Sincèrement, ce n'est pas pour concurrencer, c'est pour raconter nos histoires. Je dis, on a trop d'histoires à raconter. Et le continent africain, nos histoires ne sont pas du tout racontées au plan international. Et quand vous regardez les Européens, les Américains, les Asiatiques, ils ont déjà raconté toutes les histoires. Et sur le continent, il y a beaucoup à raconter. J'ai rencontré une dame en France une année qui me dit le continent africain est le continent qui n'a pas été exploité en termes d'histoire. Vous avez tous les avantages, vous avez la possibilité de déplacer les montagnes, vous avez la possibilité de raconter vos histoires. Et l'avantage qu'on a en termes d'animation, on peut revenir peut-être 50 ans en arrière et raconter une histoire et immortaliser cette vie de ces différents monuments qui ont eu à marquer l'histoire africaine. Donc c'est vraiment un avantage qu'on a. Retourner dans l'histoire, c'est fabuleux, mais cette question de recherche, cette question de traduire en images animées l'identité, l'histoire de l'Afrique, ça nécessite quand même de gros moyens. Beaucoup. Comparé au cinéma classique, est-ce que le film d'animation coûte plus cher que les films ordinaires? Oui. Il coûte plus cher que les films ordinaires parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Pour faire une série, je pense, Kirikou, ils ont pris près de 300 personnes. Il y a pas mal de studios en Europe et en Asie qui exploitent près de 500 à 600 personnes par studio. Et en Afrique, plus possiblement en Côte d'Ivoire, on n'est que dans chaque studio, on n'est que peut-être 10, 20 et pas plus. Bon. C'est un secteur vraiment porteur et je pense que, comme l'a si bien dit tout à l'heure, il faut une bonne formation, il faut des écoles pour former ces jeunes gens et que nous, derrière, on pourra vraiment exploiter et mettre de bons produits sur le marché et voilà. Et parlons financement, ces gros moyens, comment est-ce que vous arrivez à les capitaliser? Est-ce que vous avez
un accompagnement public, vous devez aller rechercher des fonds privés, c'est vous-même. Comment est-ce que vous arrivez à lever des fonds pour réaliser ces projets? On cherche partout. On cherche partout. On n'a pas le choix. Mais la réalité est qu'on est beaucoup plus soutenu par l'extérieur, par des fonds non ivoiriens, non africains. Donc on a surtout ces fonds-là. Et à côté des fonds qui sont surtout des subventions, c'est pas le modèle économique idéal, mais c'est une réalité de l'animation. Même en Occident, en Europe, c'est un secteur qui est très subventionné. Parce que là-bas, ils ont compris que c'est important de soutenir ces projets, ces films qui sont surtout vus par les enfants. L'animation n'est pas faite uniquement par les enfants, mais en grande partie, c'est pour les enfants. Donc eux, ils savent que dès cet âge-là, il faut arriver à produire du contenu pour les enfants. Donc, ils subventionnent, ils investissent dans les studios d'animation. Donc, à côté de ça, des subventions qu'on reçoit de l'extérieur, on a aussi des chaînes de télévision, mais là encore, ce sont des chaînes de télévision occidentales, TV5, Gulli et quelques autres, qui préachètent nos productions. Donc, voilà, c'est surtout ça. Ces dernières années, on a commencé à avoir du financement africain, local, africain, notamment un fonds qui est basé au Burkina Faso, Jeune Création Francophone, qui arrive à capter des financements, du financement. Donc on a ce fonds-là par exemple. Et puis en Côte d'Ivoire, on a le fonds SIC, qui est logé au ministère de la Culture, qui existe depuis quelques années, déjà une dizaine d'années. Il y a 2 ans, on a commencé à avoir des appels à projets. Nous, on ne demande pas de favoritisme. On veut que les règles du jeu soient claires, connues de tous. On va tous à la compétition, donc c'est ce qu'on a fait. Il y a eu l'appel à projets, tous les studios, il y a eu beaucoup de projets qui sont partis à la compétition avec leurs projets. Il y a eu 3 projets d'animation, 3 projets de 3 studios d'animation. Et les 3 ont été retenus. C'est pour dire qu'on a des compétences, on a de la qualité. Ce sont des structures qui existent depuis une dizaine d'années pour la plupart. Et voilà, on a du soutien extérieur, contrairement à certaines structures audiovisuelles, pas pour dénigrer, mais je veux dire, on sait faire le métier, que ce soit administrativement ou techniquement. On veut juste qu'il y ait des opportunités, des appels à projets, des appels d'offres clairs, publics, pour qu'on puisse participer, soumissionner, et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et au niveau de l'association, vous menez des actions dans ce sens pour essayer quand même d'attirer l'attention sur ce secteur, pour quand même avoir un peu un regard attentionné des autorités. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 5 ans en créant un festival de films d'animation d'Abidjan. On a eu la 5e édition récemment et derrière on a eu des formations avec des professeurs qui sont arrivés de l'Europe, l'école des Gobelins, qui ont eu à faire des formations ici. Et on veut vraiment apporter ce secteur au plus haut niveau, raison pour laquelle on sollicite des grandes écoles européennes à venir former nos jeunes gens ici. Et je pense qu'on a déjà la compétence, on peut vraiment déplacer beaucoup de choses en ayant un bon écosystème et voilà, on pourra plus ou moins atteindre nos objectifs. Alors, est-ce qu'on peut dire à ce stade que les films d'animation, je ne pourrais pas dire sont rentables, mais est-ce qu'on arrive à avoir une bonne audience, une grande audience sur les productions que vous livrez et qui sont vues ici et là? Une grande audience, oui, vu qu'on a des diffusions sur Canal, sur TV5, sur Gulli, sur les chaînes étrangères. Mais malheureusement, sur nos chaînes en Côte d'Ivoire ne sont pas encore vues. On n'a pas encore de diffusion. Moi, personnellement, non. On n'a pas encore eu de diffusion de films d'animation sur nos différentes chaînes. Mais j'attire l'attention des autorités aussi, de pouvoir attirer l'attention aussi des différentes chaînes, si possible, diffuser le produit Made in Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va amener les jeunes à s'intéresser au secteur. Ça va vraiment amener les jeunes à s'intéresser à l'animation et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je veux ajouter une chose. Je veux dire, il y a une réalité qui est claire. Le téléspectateur, le spectateur,
il veut regarder des films qui parlent de ses réalités. Il veut regarder des personnages, des gens qui lui ressemblent. Les gens ont compris ça. Si Netflix s'installe en Afrique, si Canal investit de plus en plus en Afrique, c'est parce qu'ils savent que les téléspectateurs veulent regarder des gens qui leur ressemblent, du contenu qui leur ressemble, qui leur parle. Un petit Ivoirien aujourd'hui, il est content quand il regarde Gulli Africa et il entend l'accent ivoirien, il entend des expressions ivoiriennes, il entend parler de réalité de chez lui. Nous, on était agréablement surpris. On fait de la bande dessinée depuis peu aussi. Donc, on n'avait, depuis 2017, pas de contact direct avec notre public. Ce sont les tout petits. Ils ne vont pas sur Facebook pour dire on a aimé tel film et tel film. Donc, on n'a pas ce retour-là qu'on a pour des séries classiques et autres. Donc, nous, on est allé au cours d'un salon de livres pour adolescents et enfants ici en Côte d'Ivoire. Et on a, pour la première fois, c'était l'année dernière, on a rencontré notre public. Ce public-là, et on était surpris qu'ils connaissent nos personnages, qu'ils connaissent la série, qu'ils chantent les chansons. Voilà, donc les enfants, les gens aiment et peuvent aimer notre contenu. Faut juste qu'on le mette à leur disposition. Et c'est vraiment dommage, pour appuyer ce que Simon disait, c'est dommage qu'on soit obligé aujourd'hui pour regarder des séries faites à Yopougon, à Cocody, on soit obligé de passer par Gulli Africa ou TV5 pour que l'enfant de Cocody ou de Yopougon ou d'Abobo regarde des séries faites dans son quartier. Ça n'a pas de sens. Justement, c'est en ce sens aussi que je voulais savoir qu'est-ce qui est fait vraiment, je ne peux pas appeler ça du lobbying, mais qu'est-ce qui est fait auprès des autorités pour leur faire comprendre que nous sommes là, nous parlons pour vous, nous créons pour vous. C'est quand même une sorte de diplomatie quand même qui ne dit pas son nom. Je pense que on a déjà essayé de tout faire. Hein. Moi, personnellement, et pas plus tard que le mois dernier, il y a un de nos confrères qui a reçu un prix de l'État et je pense qu'ils savent. Là, il n'y a pas de compétition à ce niveau. Et ils savent, et nos différentes chaînes aussi, on a beau défiler chez eux et on a toujours proposé nos contenus, mais j'avoue, c'est silence total. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce volet. Hein. Je ne sais pas si c'est une volonté politique ou quoi, mais quelque chose doit être fait. Je pense qu'il faut une prise de conscience. Quel que soit tout, on essaie, on leur parle, on leur envoie des propositions et tout. Même les nouvelles chaînes privées qui viennent d'arriver, il faut qu'à un moment, chacun prenne ses responsabilités. Nous, on essaie de faire un peu tout ce que d'autres font. On fait de la formation, on fait travailler des jeunes et tout, ok? Maintenant, on a des institutions, la haute autorité de la ACA, voilà. On a ces structures-là qui existent. On a accordé des licences à des chaînes de télévision nationales comme privées. Dans leur cahier de charges, elles doivent diffuser du contenu local. Ce n'est pas un service qu'elles nous rendent quand elles achètent ou elles financent des productions de privés. Non, c'est leur devoir de mettre de l'argent dans les productions. Parce que c'est une faveur que l'État de Côte d'Ivoire leur fait en leur accordant ces licences-là. En retour, le contenu local doit être diffusé. Maintenant, il faut que ces structures-là prennent leurs responsabilités, que nos députés, que nos ministres, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on rappelle à ces chaînes-là, vu qu'elles refusent de comprendre, parce qu'elles savent, Simon le disait, ils font le tour des salons internationaux, ils voient que des structures internationales, Netflix, Canal et autres, produisent de plus en plus de contenu africain. Elles ont ces informations-là, elles ont ces réalités. Il faut peut-être que d'autres personnes que nous leur disent « Vous êtes là pour ça », pour que nos enfants consomment du contenu positif local, pour que nos adolescents consomment du contenu local positif. Voilà, il faut qu'on leur rappelle ça. Et puis bon, des émissions comme la vôtre sont aussi des bonnes tribunes. On espère pouvoir faire bouger les lignes. Mais à vous entendre, quand on regarde, en parlant de l'évolution, des perspectives et autres, tout à l'heure, vous parliez de toute cette masse de jeunes qui travaillent avec vous, pas forcément des jeunes, des experts même dans le secteur, qui essaient de faire bouger les lignes. C'est quand même un tissu socio-économique assez important qui est en train d'être développé.
En ce sens-là, on a eu le même discours avec une de nos équipes qui était au Cameroun aussi. C'est la même réalité sur le terrain. Dakar nous revient, c'est la même réalité. Comment réussir à attirer, à fédérer vraiment l'attention des autorités sur ce secteur pour le développer davantage? Comme je le disais, c'est une question de diplomatie. Parce que ces bandes dessinées, ces films d'animation quand même reflètent l'image d'un pays, d'une partie de l'Afrique. Quand vous regardez l'évolution vous-même, quelle perspective vous donnez à ce secteur dans 10, 15, 20 ans? Excusez-moi, je reviens encore sur le premier point tout à l'heure. Vous voyez, on a reçu la formatrice des Gobelins récemment. Elle nous a fait comprendre qu'en France, il y a eu le plan Jackland. Ce qui veut dire que l'autorité, pour ne pas dire l'État français, a pris des décrets pour permettre aux chaînes locales, ce qui veut dire aux chaînes françaises, de pouvoir diffuser des productions françaises sur les chaînes françaises. C'est un décret et je pense qu'on peut le faire. C'est sous François Mitterrand, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes françaises, c'est exécuté. Et ici, ce n'est pas fait. Je reviens à votre deuxième question. Les perspectives. Les perspectives. Il y a de très bonnes perspectives. Et comme je vous l'ai dit, nous, on a eu à former pas mal de jeunes gens qui sont sortis de l'UNISAC. Et ces jeunes ont été reçus. Bon, il y a d'autres qui sont partis dans pas mal d'agences. Il y a d'autres qui sont restés. Et je pense que d'ici 5-10 ans, ce sera un boom. Ce sera un boom économique parce que, comme l'a si bien dit tout à l'heure, il y a Netflix qui est déjà là, Canal est là, et ils investissent plus ou moins dans ces différents secteurs-là, et je pense qu'il y a le potentiel. Et d'ici 5 ans, je vous assure, ce sera vraiment un boom. Ouais. Ça sera un boom. Ouais. Oui, Partager le même espoir. Oui, il y a de l'espoir, il y a des signes encourageants déjà. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup. C'est notre rôle aussi de le faire pour éveiller les consciences. Il y a de l'espoir. Au ministère de la Culture, par exemple, les choses bougent. La nouvelle ministre est assez engagée, connaît le secteur. Je parlais de l'appel à projet qui a été lancé, ça n'existait pas. Depuis 2 ans, c'est réel, ça continue. Des films d'animation commencent à avoir du financement local. Donc je pense que des choses commencent à bouger, mais il faut aussi que les responsables d'établissements de formation fassent vraiment de la formation d'animation, parce qu'on a des écoles ici qui prétendent faire de la formation d'animation, et ce qui n'est pas le cas. Il y a des studios, il y a des professionnels connus en Côte d'Ivoire, appelez-nous pour que voilà, on travaille ensemble et voilà, qu'on essaie de faire bouger les choses concrètement. Hein, parce que bon, le maître du mystère où rien ne bouge quand on ne fait pas bien les choses et correctement, et avec des professionnels. Il y en a, et bon, faut travailler avec ces gens-là. Il faut travailler avec ces gens-là. Juste une dernière question avant de vous laisser. Dans vos travaux, dans les productions africaines, quelles sont généralement les grandes thématiques qui ressortent? Là, je veux terminer vraiment sur le volet culture. Qu'est-ce que vous faites ressortir à travers vos messages? Est-ce que vous parlez beaucoup des conditions de la femme africaine, de l'immigration, des sujets qui touchent tout le monde? Ou bien c'est que dans de l'humour On touche plus ou moins les plusieurs axes, hein, que ce soit l'humour, que ce soit la culture africaine et que ce soit nos valeurs culturelles. Et c'est ce qu'on met plus en avant. Et je pense que c'est valable pour tous les studios, hein, je pense, pour tout ce que j'ai vu sur les différents médias. Et ouais, c'est ce que je vois pour le moment. Sinon, dans l'ensemble, on essaie plus ou moins de valoriser nos différentes valeurs. Voilà. Valoriser vos valeurs, vos oui, thématiques principales. C'est pareil, tout ce qu'il y a de positif, de grand, de beau en Afrique. Parce que bon, il y a des gens qui se chargent déjà de montrer tout ce qu'il y a de mauvais, de négatif. Donc nous, on essaie de montrer ce qui est beau pour équilibrer un peu la balance.
tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de beau pour l'Afrique. Merci en tout cas pour vos contributions. Monsieur Simon Adaye, je rappelle que vous êtes le président de l'Association ivoirienne des films d'animation. Vous étiez avec nous pour parler de vos réalités, de vos perspectives. Avec vous, monsieur Honoré Esso, réalisateur et responsable du Studio 6. Merci en tout cas pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de Éco-Débat. Nous parlions du film d'animation en Afrique. Quel impact sur nos sociétés, surtout quelle perspective? Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.